Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous encore une fois aujourd'hui pour ces merveilleux programmes que nous avons commencé il y a quelque temps. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer. Et Dieu a permis ces temps qui n'étaient peut-être pas dans notre programme quand l'année avait commencé, mais le lockdown ou le confinement, le coronavirus a fait en sorte que les gens sont confinés et qu'on passe à ces programmes intenses en ligne où nous enseignons la parole de Dieu chaque jour. Alors j'ai dit bonjour à Mama Wiva à partir des États-Unis. J'ai dit bonjour à Maman Anikas à partir de Kinshasa. Maman Gertrude à partir de la Belgique. Et Esther Aziza, Maman Esther, et tous ceux qui sont en ligne, faites-nous signe que vous êtes là. Nous sommes très heureux que vous soyez fidèles à ces programmes. Alors, avant qu'on ne puisse commencer et aller loin, je vous invite à partager la vidéo, invitez les amis à se joindre à nous, afin que nous puissions continuer ces programmes. Je veux prier. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui nous aides tout le jour à avancer, à progresser dans ces programmes. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux qui sont en ligne et que ces paroles qui seront libérées aujourd'hui transforment la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons parlé de la grande tribulation. Nous avons parlé de l'Antichrist. Nous avons parlé de son œuvre, de ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va faire la guerre aux saints et comment il va remporter cette guerre-là. Nous avons parlé de cela et aujourd'hui nous allons continuer. Selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous allons continuer et comme je l'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons parler de la guerre qui va opposer l'Antichrist et les saints. Nous avons montré comment est-ce que parmi les actions de l'Antichrist, la première chose que l'Antichrist va faire lorsqu'il va apparaître, c'est qu'il fera la guerre aux saints. Deuxièmement, il va aller s'asseoir en lieu saint et se proclamer lui-même Dieu. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons voir comment est-ce qu'il va faire cette guerre-là, comment la guerre va se passer. Mais avant d'arriver, aujourd'hui, je vais donner l'introduction. Comment nous devons nous préparer à cette guerre-là? Comme je l'avais dit, le dernier principe avec lequel nous avons arrêté hier, c'était quoi? Plus tu transpires pendant le temps de paix, moins tu vas saigner pendant le temps de guerre. Et la guerre viendra, tous ceux qui seront là pendant la grande tribulation, ils auront à combattre contre la bête. Ils auront à lutter dans cette guerre avec la bête. Et nous allons maintenant expliquer comment est-ce que toi tu peux te préparer dans cette guerre-là, comment tu peux te préparer dans cette bataille-là contre la bête. Alors, je m'en vais lire l'Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. La Bible parle lorsque le quatrième sceau est ouvert. Lorsque le quatrième sceau est ouvert, il y a un cheval pâle qui sort. Et celui qui le monte a reçu le pouvoir d'amener l'épée, c'est-à-dire la guerre dans le monde, d'amener la famine, c'est-à-dire la crise économique, d'amener la mortalité, c'est-à-dire mourir. La mort devient quelque chose de courant. Et puis, les bêtes sauvages, qui en soi veut dire les virus et toutes les maladies compliquées que nous connaissons qui tourmentent le monde aujourd'hui. Et ça, ce sont les 4 fléaux qui précéderont l'ouverture du 5e sceau, qui est la bête lui-même, c'est-à-dire l'Antichrist. Alors, et je vous avais expliqué dans les leçons qui sont passées que l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes pendant l'époque où ces 4 choses sont en train de frapper, c'est-à-dire le 4e sceau est déjà libéré. C'est pourquoi nous sommes en train d'expérimenter la guerre, nous sommes en train d'expérimenter la crise, nous sommes en train d'expérimenter toute forme de virus et de maladies compliquées et la mortalité.
Aujourd'hui, de partout où vous êtes, vous pouvez constater comment les gens sont en train de mourir si facilement. Parce que c'est l'ange des ténèbres qui a été libéré pour apporter ces choses, afin de marquer les signes du temps de la fin. Et nous avons lu dernièrement dans Ézéchiel, je veux lire Ézéchiel 14, 12 à 23. Ézéchiel 14, 12 à 23. Et qu'est-ce que nous voyons dans Ézéchiel 14, 12 à 23? C'est que Ézéchiel 14, 12 à 23 nous parle effectivement de cette période où cet ange est libéré. Et Ézéchiel nous parle maintenant comment faire pour en sortir. Comment faire pour ne pas être frappé de ce virus qui frappe autour de nous. Comment faire pour ne pas tomber dans les guerres et dans la mortalité que cet ange de la mort est en train d'amener dans le monde. J'invite tous ceux qui se joignent à nous de pouvoir partager. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez pour que plusieurs suivent. Appelez vos amis, invitez vos amis, taguez-les dans le commentaire qui se joignent à cet enseignement combien puissant et combien édifiant pour ce temps de la fin. Je veux lire Ézéchiel 14, 12 à 23. « Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en commettant une infidélité, et que je tende ma main sur lui, et que je lui brise les bâtons du pain, et y envoie la famine, et retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, fussent au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire, pendant où ces malheurs seront en train de frapper la terre, il n'y a que trois types d'hommes qui seront sauvés, qui seront épargnés. Il parle de Noé, il parle de Daniel et il parle de Job. Je continue la lecture, verset 15. « Si je fais passer les bêtes mauvaises par les pays et qu'elles les dépeuplent, et qu'ils soient devenus une désolation en sorte que personne n'y passe à cause de ces bêtes, ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, s'il délivre fils et filles, s'il délivrait fils ou fille, eux seuls seraient délivrés. Et le pays sera une désolation. 17. Ou si je fais venir l'épée sur ces pays-là et que je dise, épée passe par les pays et que je retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne délivreraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient délivrés. Verset 19. Ou si j'envoie la peste sur ces pays-là, et que je verse ma fureur sur lui en faisant couler le sang, pour retrancher du milieu de lui les hommes et les bêtes. Noé, Daniel et Job fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, s'ils délivreraient fils ou fille, eux seulement, par leur justice, délivreraient leurs âmes. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, combien plus si j'envoie mes 4 jugements désastreux. Vous allez constater que ces 4 jugements désastreux, ce sont les jugements que l'ange qui est sorti lors de l'ouverture du 4e sceau a apporté. Il dit ceci, l'épée de la famine, les bêtes mauvaises et la peste contre Jérusalem pour en retrancher les hommes et les bêtes. Mais voici, il y aura en elle un reste réchappé des gens qui en sortiront, des filles et des filles, des filles et des fils. Vous comprenez un peu ce que la Bible déclare. Dit, je fais venir Jérusalem et voici ils sortiront vers vous et vous verrez leurs voix et leurs actions et vous consolerez du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Et ils vous consoleront. Ces trois hommes vous consoleront. Et vous verrez leurs voix et leurs actions. Et vous saurez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur. Donc l'Éternel est en train de confirmer ceci, que si au milieu de vous, il y a ces trois hommes, Noé, Job et Daniel, ils ne seront pas affectés par les fléaux qui frapperont. Donc, nous comprenons par là, c'est que le psalmiste déclare dans le psaume 91, je vous l'avais expliqué dans les leçons qui sont passées, que le psaume 91 est effectivement le psaume de ces temps ici,
où la mortalité est en train de frapper, où les fléaux sont en train de frapper, où beaucoup de mauvaises choses sont en train de frapper. Mais le Seigneur garde son peuple parce qu'il dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas éteint. Mais qui ne sera pas éteint, atteint plutôt, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est plutôt celui qui est comme Daniel, celui qui est comme Noé, celui qui est comme Job. Et ce sont ceux-là qui vont vivre avant l'apparition de la bête. Et comme ils auront ces caractéristiques-là, lorsque la bête viendra, il les trouvera prêts pour la guerre et la bataille. Donc, à la guerre qui opposera le saint et la bête, il n'y a que ceux qui auront la posture de Noé, la posture de Daniel, la posture de Job, qui tiendront ferme malgré la persécution, malgré la tribulation, et qui arriveront jusqu'au bout. C'est pourquoi j'enseigne ces choses, afin que toi tu te prépares et que tu te tiennes dans la position de Noé, dans la position de Daniel, dans la position de Job. Comment maintenant se tenir dans cette position-là? Je vous donne maintenant ce qu'il faut. Et c'est ce qui vous donnera la posture des vaillants guerriers durant la guerre. C'est ceux-là qui vont blesser la bête et ils vont remporter contre lui. Ils ne vont pas céder à ses menaces et à sa persécution. Matthieu 24, à partir du verset 37. Matthieu 24, 37 à 39. Je vais lire pour vous. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok. Nous sommes en train d'attendre l'avènement du Fils de l'homme. Nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. C'est pourquoi il n'y a que des gens qui se tiennent comme Noé, qui survivront de ce qui va frapper sur la terre. Il dit ceci, je répète, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient. Comme en ces temps ici, les gens sont en train de manger et de boire. Se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc c'est comme ça, aujourd'hui nous avons des mariages. Nous marions nos frères, nos sœurs, nos enfants et nos filles. Et nous nous marions nous-mêmes. Vous voyez? Et il dit, se marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés, c'est le moment où nous ne devons pas être distraits par ces choses-là. Même si nous marions nos enfants, nous devons être prêts à entrer dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comme il en sera comme ça, nous devons nous préparer comme Noé. Alors, qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Je vais d'abord commencer aujourd'hui par expliquer qu'est-ce qui arriva du temps de Noé. Parce que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera dans ces temps ici avant l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Genèse chapitre 5, verset 32. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 6, 1 à 8. Genèse chapitre 5, le dernier verset, et puis nous allons lire le chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et Noé était âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Si vous regardez les parents de Noé, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, aucun ne s'est marié à 500 ans. Il s'est marié à l'âge de 30 ans. Il s'est marié à l'âge de 29 ans. Il s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais Noé est le premier qui vient, il se marie à l'âge de 500 ans et il a 3 enfants. Pourquoi Noé s'est marié si tard? Je vais expliquer demain. Pourquoi tous ses contemporains ont engendré leurs enfants? Par exemple, si je prends les mecs, les pères de Noé, on dit, le mec vécut 182 ans et engendra un fils. Donc, le mec a eu son premier fils à 182 ans. Mais Noé vient, il a son premier fils à 500 ans. Pourquoi ce retard dans la vie de Noé? Je vais expliquer cela demain. Maintenant, la Bible déclare ceci. Chapitre 6, 1 à 8.
Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent de femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux de cieux, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible raconte? La Bible raconte que les anges de Dieu sont descendus sur la terre. Ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus sur la terre, ils ont couché avec les filles et ils ont eu des enfants. Là, on parle des anges. Maintenant, moi, je m'étonne de ceux qui disent que après l'enlèvement dans l'éternité, nous n'aurons pas la capacité, nous n'aurons pas le désir sexuel et nous n'aurons pas la capacité de se reproduire parce que nous allons ressembler aux anges. Mais comment les anges ont reproduit? Comment les anges ont eu des désirs sexuels? Donc, c'est là déjà fait tomber cette hypothèse-là et je continue à affirmer que dans l'éternité, nous allons nous marier et fonctionner en tant que des hommes. Si vous voulez comprendre ça, allez dans les leçons qui sont passées. Les anges ont connu des femmes et ils ont produit une certaine race. Quand ils ont produit une certaine race, cette race a commencé à pervertir les hommes. Et le mal, c'est comme ça on parle des géants, on parle de ces hommes illustres du temps passé. Mais le livre de Genèse ici, on parle de manière générale, ne donne qu'un aperçu général de ce qui s'est passé. Les anges sont descendus. Genèse, Moïse qui écrit, il écrit cette histoire en passant. Mais Enoch a écrit ces choses avec beaucoup de détails. Si vous lisez le livre d'Enoch, vous allez trouver les détails concernant ce qui s'est passé. Et le livre d'Enoch, vous ne le trouverez pas dans votre Bible qui compte 66 livres. Parce que le livre d'Enoch a simplement été ôté et compté parmi les livres apocryphes qu'on interdit aux gens à lire. Pendant que ces livres-là apportent beaucoup de lumière sur beaucoup de choses que nous avons dans la Bible. Alors, parfois quand je parle du livre d'Enoch et d'autres livres de la Bible, les gens me disent non, il ne faut pas enseigner ces livres-là aux gens. Attendez. Lorsque Turam Kasongo écrit un livre, c'est un pasteur qui passe à la chair et qui te conseille de lire les livres écrits par Turam Kasongo. Et puis, on ne trouve aucun péché que quelqu'un soit sur la chair. En prêchant, il cite des choses qui se trouvent dans les livres de Turam Kasongo. Alors que les livres écrits par Turam Kasongo ne se trouvent pas dans les 66 livres. Mais on permet à quelqu'un de prêcher les histoires que Turam a écrites, mais on empêche qu'on parle du livre d'Enoch, des livres qu'on appelle apocryphes. Moi, je ne trouve pas de logique. Maintenant, si nous croyons tellement à la Bible, pourquoi ne pas lire les livres que la Bible conseille de lire? Parce que le livre d'Enoch est cité dans la Bible, dans les livres de Jude, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre, le verset 14 et le verset 15. Écoutez ce que Jude dit. Il cite le livre d'Enoch, un livre que la Bible recommande, mais vous refusez que nous prêchions cela. Un livre que la Bible recommande, mais on refuse que les gens le lisent. Non, ceux qui ont écarté ces livres avec d'autres desseins. Écoutez ce que Jude déclare. C'est aussi pour eux qu'Enoch, verset 14 et 15, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Il dit ce que Enoch a prophétisé. Ouais, est-ce que Jude était là lorsque Enoch prophétisait? Non. Jude a lu cela dans le livre écrit par Enoch. Il a lu cela, c'est dans le livre d'Enoch, chapitre 1, le verset
8, Enoch chapitre 1 verset 8, c'est ce que Jude est en train de citer. Il dit ceci: Enoch a prophétisé en disant: voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Il récite ce qui est écrit dans le livre d'Enoch chapitre 1 verset 9. Si dans la Bible que nous avons, on prend les écrits qui sont dans le livre d'Enoch, on les écrit, on accepte, mais on refuse que les gens lisent le livre d'Enoch. Alors que Enoch donne beaucoup de détails sur ce qui s'est passé à l'époque où il a vécu et des choses à venir. Prenez votre bic et votre stylo, écrivez le verset que je vais vous donner. Parce que les 66 livres que nous avons dans la Bible, ce ne sont pas tous les livres qui composent les Écritures. Parce que Jésus-Christ dans la Bible n'a pas dit « lisez la Bible », mais Jésus a dit « lisez les Écritures ». Or, les Écritures, ce n'est pas la Bible. La Bible est le format que nous avons. D'ailleurs, le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne parle pas de la Bible, mais on parle des Écritures. Et les Écritures sont au-delà des 66 livres. Parce que dans les Écritures, dans la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs livres qui sont cités. Et moi, je crois que tous les livres que la Bible a cités méritent d'être lus. En premier, le livre d'Enoch, cité dans Jude 14, 15. Deuxièmement, prenez votre stylo. Nombre 21, verset 14. La Bible parle du livre des guerres de l'Éternel. Ça ne se trouve pas parmi les 66 livres. Les livres de guerre de l'Éternel, vous le trouverez cité dans Nombre 21, 14. Vous allez trouver le livre du juste ou le livre de Jacher, cité dans Josué 10, 13. Alors que le livre du juste ne se trouve pas parmi les 66 livres, mais c'est cité dans la Bible. Vous allez trouver dans 1 Chronique 27, verset 24, le livre de Chronique du roi David. Ça ne se trouve pas parmi les 66 livres. Vous allez trouver encore le livre de roi d'Israël et de Juda, qu'on a cité dans 2 Chroniques 27, verset 7. Vous allez trouver un autre livre, je prends quel livre? 2 Chroniques 33, 18, on parle des actes des rois d'Israël. Les actes des rois d'Israël, dans 2 Chroniques 33, 18. Mais ces livres-là, des actes des rois d'Israël, ne se trouvent pas parmi les 66 livres. Il y a encore un autre livre qu'on appelle le livre de Samuel le voyant. Il y a le livre de Nathan le prophète, le livre de Gad le prophète. Tous ces livres-là ne se trouvent pas parmi les livres, les 66 livres. Lisez 1 Chronique 29, 29. 1 Chronique 29, 29. On cite 3 livres. Le livre de Samuel le voyant, le livre de Nathan le prophète, le livre de Gad le prophète. 2 Chroniques 13, 22. On nous parle les mémoires du prophète Iddo. Les mémoires ou le livre du prophète Iddo. Ça ne se trouve pas parmi les 66 livres. Il y a encore un autre livre, les actions d'Ozias par Ésaïe le prophète. C'est-à-dire, Ésaïe a écrit un livre qui s'appelle les actions d'Ozias. Et là, vous allez le trouver cité dans 2 Chroniques 26, 22. 2 Chroniques 26, 22. Et je peux vous donner le dernier que je peux vous donner, c'est Esther 2, 23. Esther 2, 23, on parle les chroniques du roi Assuérus. C'est-à-dire, tous ces livres sont cités dans la Bible, mais elles ne se trouvent pas dans la Bible. Pourquoi? Et si vous les lisez, vous péchez. Non! Alléluia! Donc, moi, je crois qu'un livre qui est cité dans la Bible mérite d'être lu. Et Enoch, maintenant, explique beaucoup de mystères qui se trouvent dans Genèse. Alléluia. C'est pourquoi je vais me permettre de prendre certaines vérités que Enoch a dit. Par exemple, Enoch nous donne les noms de ces anges qui ont connu des femmes. Vous ne trouverez pas leur nom dans Genèse. Et vous ne trouverez pas ce qu'ils ont fait. Dans son chapitre 8, le verset 1 à 8, le livre d'Enoch nous parle de ce que ces anges-là ont fait. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il parle, le premier ange, parmi les anges qui sont descendus et qui ont connu les femmes sur la terre pour produire cette race qui a perverti le monde.
il y avait Azaël. Qu'est-ce qu'Azaël avait fait? Non seulement il a eu des enfants avec des femmes, Azaël c'est un ange qui est descendu pour connaître les femmes. Azaël a enseigné aux hommes les épées. C'est Azaël qui a enseigné les couteaux. Comment on fait les couteaux, les boucliers et les miroirs. C'est Azaël qui a entraîné les femmes à faire le make-up. Dans le jardin d'Éden, Ève ne mettait pas le make-up. Et lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, le make-up n'existait pas. Mais c'est Azaël qui est venu enseigner aux femmes le make-up, le maquillage, les mascaras, les bijoux et toutes ces histoires-là. Quand il a enseigné cela aux femmes, ça a multiplié la fornication, l'homosexualité et les mauvaises choses parmi les hommes. Le deuxième ange déchu, c'est Shemeaza. Lui, Shemeaza, il a enseigné aux femmes les sortilèges, les enchantements et les propriétés des racines. Ce qu'on appelle aujourd'hui les traduits praticiens. C'est cet ange déchu, après avoir couché avec les femmes, il a enseigné aux femmes les sortilèges, les enchantements et les propriétés des racines. Le troisième ange dont Enoch parle, c'est Hernoni. Lui, il a enseigné aux femmes l'art de résoudre les sortilèges, les exorcismes, la magie, la sorcellerie et les tours. Et comme ils ont enseigné aux femmes, c'est comme ça en Israël, il n'y avait que des femmes qui étaient sorcières. Et même en l'ancien temps, il n'y avait pas des hommes sorciers, il n'y avait que des femmes sorcières parce que ces choses ont été enseignées aux femmes. C'est pourquoi lorsque Dieu a donné l'ordre à Israël, pendant qu'il donnait la loi, il a dit, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes sorciers, il n'y avait que des femmes qui étaient sorcières. Et c'est par la suite que les femmes ont enseigné la sorcellerie aux hommes. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Samuel est allé consulter la femme qui a invoqué les morts, c'était une femme, ce n'était pas un homme. Et les femmes ont appris la sorcellerie, la magie, les enchantements, l'exorcisme auprès de ces anges qui ont couché avec elles et qui ont eu des enfants. Le quatrième ange déchu, c'était Barakial. Il a enseigné l'astrologie. Le sixième, c'était cinquième, c'était Kokagiel. Il a enseigné les signes et les étoiles. Le sixième, c'était Zikiel. Il a enseigné l'astronomie. Le septième, c'était Arakil. Il a enseigné les signes de la terre. Le huitième, c'est Shamshiel. Il a enseigné les signes du soleil. Et Sariel, les signes de la ligne. Tout ça, vous allez trouver, c'est Enoch qui explique ces anges, ce qu'ils ont fait. Maintenant, aussi Enoch nous enseigne, nous parle aussi de 7 anges qui se tiennent devant l'Éternel, que nous trouvons dans Apocalypse 8, verset 2. Apocalypse 8, verset 2. La Bible dit ceci. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Apocalypse 8, verset 2. Jean dit ceci. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Mais c'est Enoch qui nous donne maintenant le nom de ces 7 anges. C'est Enoch qui parle des noms de 7 anges. Le premier s'appelle Uriel. Le deuxième s'appelle Raphaël. Le troisième s'appelle Gabriel. Le quatrième s'appelle Michaël. Le cinquième s'appelle Raguel. Le sixième s'appelle Sariel. Et le septième s'appelle Rémiel. C'est Enoch qui nous donne le nom de 7 anges qui se tiennent devant l'Éternel. Ce qui veut dire que beaucoup de choses pour le comprendre, il faudrait lire tous les livres des Écritures. Alors, les enfants produits par l'union de ces anges déchus et les femmes ont perverti les hommes. Et toutes les mauvaises choses que ces anges ont enseignées aux femmes, des secrets, des choses spirituelles, ont perverti la race humaine, de telle sorte que les hommes ont commencé à faire tellement le mal que Dieu ne pouvait plus se retenir, que Dieu ne pouvait plus comprendre cela. Et Dieu a décidé de détruire la vie sur la terre par les déluges. Mais après les déluges, cette perversion s'est reproduite encore. Parce que ces pratiques-là ont été enseignées aux femmes. Et les anges déchus ont continué, leur influence a continué après les déluges. Maintenant, vous allez constater qu'après les déluges, partout où cette perversion a atteint un certain niveau, Dieu est intervenu pour détruire. L'exemple le plus courant, c'est Sodome et Gomorrhe.
Dans Sodome et Gomorrhe, la même perversion qui y était à l'époque de Noé s'est reproduite à Sodome et à Gomorrhe et Dieu a tué par le feu. Il a tout consumé. Et dans d'autres peuples, lorsque cette perversion montait, Dieu pouvait envoyer son peuple pour vouer à l'interdit. Amen. Alléluia. Et partout où, dans toute culture où ces choses se développent, Dieu, c'est comme ça, vous allez voir par exemple Dieu dire, non, le mal de ces peuples n'a pas encore atteint les paroxysmes pour les détruire. Et Dieu pouvait laisser des peuples augmenter dans cette perversion. Et lorsqu'il fallait détruire, il fallait tuer femmes, enfants et tout, pour éliminer cette perversion-là. Cette perversion a continué. Et la Bible dit que ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera aussi. C'est-à-dire nous allons vivre cette même perversion qui s'est manifestée en ces temps-là, qui se manifestera aussi en ces temps ici. Et cette perversion est véhiculée par ceux-là que la Bible appelle la race des vipères. La Bible les appelle race des vipères. Les gens qui font véhiculer cette perversion et qui les communiquent aux hommes. La Bible les appelle race de vipères. La Bible les appelle génération perverse. La Bible les appelle fils de Bélial. Il y a 3 qualifications. Génération perverse, race de vipères, fils de Bélial. Et vous allez trouver ces expressions dans la Bible. C'est pourquoi, dans sa première prédication, l'apôtre Pierre demande aux hommes de se libérer, de s'échapper de cette génération. Nous lisons Acte 2, 40. Acte 2, 40. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez afin que plusieurs nous suivent. Partagez la vidéo, je vous encourage à partager parce que cette génération perverse est en train de détourner plusieurs. Et il y a quelqu'un peut-être en écoutant ces messages, il comprendra qu'il a déjà commencé à être entraîné par cette génération perverse. Parce que ce qui arriva du temps du Noé arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire la perversion va monter. Et il faudrait s'échapper de cette génération pour être prêt à tenir lorsque l'Antichrist apparaîtra. Acte 2, 40. Lorsque Pierre prêche, il dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait en les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui aussi, je lève ma voix pour vous dire, frères, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pour être prêt à tenir lors de la grande tribulation, pour être prêt à tenir devant la tentation qui viendra dans le monde, pour tenir lorsque la bête va s'élever, vous devez vous sauver de cette génération perverse. Mais vous ne pouvez pas vous sauver d'une génération perverse que vous n'avez pas identifiée. Vous ne pouvez pas vous sauver d'une génération perverse si vous ne savez pas leur tactique de fonctionnement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me focaliser à vous dire comment vous pouvez les reconnaître, quelles sont les caractéristiques des fils de Bélial. Quelles sont les caractéristiques de cette génération perverse? Quelle est cette caractéristique de la grâce des vipères? Alléluia. La génération perverse, ce sont des personnes dont la sémence de l'ennemi a pris racine en eux et les a rendus incapables de se repentir. La génération perverse, ce sont des hommes dont la sémence démoniaque, la sémence satanique a pris racine en eux. Le diable dépose cette sémence dans l'homme de plusieurs manières. Par la parole, par les images, par les pensées et par d'autres pratiques. Une fois tu t'exposes à ces images-là, une fois tu t'exposes à ces paroles-là, une fois tu t'exposes à ces pratiques-là, à ces choses-là, la sémence du diable commence à porter racine en toi et elle te rend génération perverse, elle te rend fils de vipère, elle te rend fils de race de vipère, elle te rend fils de Bélial, de telle sorte que ça devient impossible pour toi de te repentir et de te tourner véritablement vers Dieu. De telle sorte que lorsque l'Antichrist viendra, tu seras le premier à te prosterner devant lui. Alors fais attention à ce que tu vois, tu écoutes et ce que tu fais. Maintenant, pour pervertir les hommes, le diable utilise des hommes hybrides qui sont les produits des esprits et des hommes. Les hommes hybrides, nous en parlerons une autre fois. Parce que bien aimé, vous devez savoir, tous les hommes que nous voyons ne sont pas des hommes. La fois passée, je vous avais parlé des revenants. Et le diable utilise ces véhicules pour venir pervertir les hommes. Alors fais attention.
Avant de parler de cette génération perverse, avant de parler en détail des fils de Bélial, avant de parler en détail de la race des vipères, j'aimerais préciser une chose en ce qui concerne Caïn. Il y a une fausse doctrine qui circule depuis des années qui dit que Caïn serait fils du diable. Faux. La Bible ne dit pas cela. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Et puis nous allons lire le verset 6 et 7. Genèse chapitre 4, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'homme, Adam, connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. La Bible est claire là-dessus. Adam avait connu sa femme Ève, et ils ont enfanté Caïn. Caïn est le fils d'Adam et de Ève. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Qui a dit ça? Adam. Il a eu un homme, et il a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail et Caïn labourait la terre. Caïn était exactement fils d'Adam. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir sera tourné vers toi. Et toi, tu dois dominer sur lui. Dieu ne pouvait pas dire ceci à Caïn si Caïn était fils du diable. Dieu ne pouvait pas lui donner la possibilité de se repentir. Parce qu'un fils du diable, c'est-à-dire celui qui est né de la combinaison démoniaque et d'un homme, ne peut pas se convertir, ne peut pas éviter le mal. Lui, le péché ne le tente pas, mais le péché est en lui. Mais quand vous voyez le cas de Caïn, le péché est couché à sa porte. C'est-à-dire le péché n'était pas en lui. Le diable l'est tenté de l'extérieur et non de l'intérieur. Et c'est pourquoi même Dieu a dit ceci, malgré que Caïn a péché contre Dieu, malgré que Caïn a commis ses forfaits, Dieu dit ceci, je vais te venger. Celui qui tuera Caïn aura affaire à moi, je le vengerai 7 fois. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu ne peut pas venger un fils de Satan. Si Caïn était fils du diable, Dieu ne pouvait pas se porter garant de le défendre. Dieu ne pouvait pas se porter garant de le protéger parce que Dieu a dit, je mettrai un signe sur toi, de telle sorte que quiconque te voit ne puisse pas te tuer. Donc Dieu a protégé Caïn pour dire, Caïn était simplement un simple pécheur, mais il a laissé le diable prendre place en lui. La Bible le dit, il y a un texte que beaucoup interprètent mal, c'est 1 Jean 3,12. 1 Jean 3,12 qui dit ceci, et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La Bible donne la raison pourquoi Caïn a tué son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est pourquoi la Bible, son offrande n'a pas été agréée. On parle de la foi, il n'avait pas la foi. Vous comprenez? Et quand la Bible dit il était du malin, j'aime la version anglaise qui traduit bien la version grecque, qui dit ceci. Cain was of the devil. The Bible does not say he was from the devil, but he was of the devil. Il ne venait pas du diable, mais il l'était. Il s'est associé au diable. He was of the devil, but he was not from the devil. It's very clear in English. Vous comprenez un peu? Donc, Caïn n'était pas le fils du diable, mais il a été séduit par le diable. Et la Bible dit, ne vous laissez pas séduire. Maintenant, je vais vous donner les caractéristiques de la génération perverse. Les caractéristiques de cette génération, parce que cette génération va s'élever en force en ces temps de la fin, avant le retour du Fils de l'homme. Cette génération va s'élever. Et tout celui qui est influencé par cette génération ne saura pas tenir lors de la tentation et il va se prosterner devant la bête et il va renier sa foi. Parce que c'est le rôle de cette génération perverse, de pouvoir détourner plusieurs de la voie de Dieu. Comment reconnaître cette génération perverse? Sachez déjà une chose, cette génération perverse, ce ne sont pas des gens qui ont des cornes. Ce ne sont pas des gens qu'on ignore, mais ce sont des gens qui sont de notre famille. Ce sont des gens qui sont de notre entourage. Ce sont parfois des gens qui sont membres de nos églises. Mais je vous donne des caractéristiques pour les reconnaître.
Première caractéristique pour reconnaître la race de vipères. Première caractéristique pour reconnaître la génération perverse. 1. Nous lisons Deutéronome 13:13. Écoutez ce que Deutéronome 13:13 dit. Des hommes, des gens pervers. Deutéronome 13:13. Des gens pervers, donc la génération perverse, sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Bien-aimé, comment quelqu'un peut t'entraîner à adorer un Dieu que tu ne connais pas? Donc ça, c'est l'une des caractéristiques de cette génération perverse. Ils vont te conduire dans des choses dont l'origine est inconnue. Ils vont te conduire dans des choses dont l'origine est inconnue. Ils vont te conduire à adorer des dieux dont l'origine est inconnue. Des serviteurs de Dieu, aller auprès des serviteurs de Dieu dont l'origine est inconnue. Ils vont te conduire à faire des choses que vous ne pouvez pas retracer ni dans la Bible ni où que ce soit. Ils cherchent à t'éloigner du vrai Dieu. Ce sont des personnes, toute personne qui essaie de t'éloigner de la vérité, qui essaie de t'éloigner des hommes de Dieu qu'on peut retracer, dont on peut retracer l'histoire et les origines, dont on peut retracer l'histoire et les origines de leurs enseignements. Mais eux, ils vont te conduire vers des dieux que tu ne connais pas, vers des choses que tu ne connais pas, des choses dont on ne peut pas retracer l'origine. Fais attention avec ces gens-là. Et ce sont l'une des caractéristiques de ces générations perverses qui ignorent le vrai Dieu. C'est quoi? C'est qu'ils critiquent tout et ils accusent tout le monde d'être faux sans te montrer qui est vrai. Il te dira que tel serviteur de Dieu est faux, tel serviteur de Dieu est faux. Mais demande-lui maintenant qui est vrai. Il sera incapable de te montrer qui est vrai. Donc il te conduit vers quelque chose qui est inconnu. Pour lui, tous les serviteurs de Dieu sont des aventuriers. Maintenant, qui est sérieux? Si vous trouvez quelqu'un qui traite les hommes de Dieu d'aventuriers, sans pour autant citer aussi, et qui a le plaisir de passer à la télé, parler que tel est faux, sans pour autant vous dire, ok, tel est faux, voici celui qui est vrai, celui qui est vrai, celui qui est vrai, celui qui est vrai, suivez-le. Non, il ne te dira jamais qui est vrai. Il ne te dira jamais qui est sérieux. Il ne te dira jamais qui est authentique. Mais il se mettra là seulement à te montrer le faux. Donc, il est en train de t'entraîner vers l'inconnu. L'une des caractéristiques de la génération perverse, c'est cela. Il ne te montrera pas le vrai. Pour lui, tout est faux. Il critique tout. Tous les hommes de Dieu sont des aventuriers. Il relève tellement les mauvaises choses sans te montrer le vrai. La Bible est douteuse. Il ne croit même pas aux Écritures. Mais en quoi maintenant tu crois? Il n'y a rien auquel il croit. Tout ce qu'il veut t'amener, c'est l'inconnu. Génération perverse. Deuxième, et quand tu as quelqu'un de comme ça autour de toi, éloigne-toi de lui. Si c'est quelqu'un qui passe à la télé ou sur Internet parler de ces choses-là, ne l'écoute jamais. Un homme qui ne fait que critiquer les hommes de Dieu, sans pour autant te montrer le vrai, ne le suis pas. C'est lui le faux, il est le fils du diable, il est la race des vipères. Deuxième caractéristique de fils de la génération perverse. Deuxième caractéristique de fils de la perdition. Juge 19. Prends avec moi Juge 19, 22 à 24. Juge 19. Juge 19, 22 à 24. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens perverses. Vous comprenez comment la Bible l'appelle? Génération perverse. Gens pervers entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous les connaissions. Les hommes viennent devant la porte de cet homme qui avait reçu un visiteur avec sa concubine. Ils demandent, fais sortir cet homme-là afin que nous le connaissions. Les connaissions dont on parle ici, c'est les connaître sexuellement. Ce sont des hommes qui cherchent à connaître un autre homme sexuellement, l'homosexualité. Et ils disent ceci,
Le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » La Bible dit, verset 25, ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et le leur amena dehors, et ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Regardez le niveau de la perversion. C'est le même type de perversion qu'on a trouvé à Sodome et à Gomorrhe lorsque les hommes ont voulu connaître les anges. C'est-à-dire qu'il y avait une telle perversion, une telle homosexualité dans cette ville-là que les hommes étaient si immoraux. Ils sont venus chercher les visiteurs qui sont venus dans la maison de ces vieillards pour les connaître. Et la Bible les appelle les hommes pervers, la génération perverse. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la génération perverse. Ils vont toujours dans le sens contraire, dans le sens opposé de ce que Dieu a établi. Ils vont toujours dans le sens opposé. Ils vont toujours dans des choses contre nature. Ils vont toujours dans des choses, des choses obscures. Vous ne pouvez pas actuellement définir ce qu'ils font. L'abomination, la perversion sexuelle, c'est leur chose à eux. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de cette génération perverse. C'est pourquoi tout homosexuel est une génération perverse et vous devez vous éloigner d'eux. Présentez l'évangile et ne soyez jamais amis à un homosexuel. Ne soyez jamais amis à une lesbienne. Ne sois jamais ami parce que c'est une génération perverse. Son rôle à tes côtés, c'est de te pervertir aussi, de semer la mauvaise sémence en toi. Moi, je vois même des frères, il se permet d'être ami avec un homosexuel. Non, non, non. Un homosexuel, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut être ami, mais c'est plutôt une personne à qui il faut présenter la vérité de l'évangile pour qu'il se convertisse. Tu ne peux pas être son ami. Tu dois lui apporter la bonne nouvelle. S'il refuse de se convertir, tu le laisses. S'il se convertit, il se convertit, fais de lui ton ami. Mais ne fais pas de lui ton ami en acceptant son état. Non. Ils font des choses contraires à la loi naturelle. L'homosexualité, c'est leur affaire. Le sexe avant le mariage, c'est leur affaire. L'impudicité. C'est-à-dire, vous avez une amie à vous qui couche avec tout le monde et elle est normale. Vous trouvez un jeune garçon qui couche avec toutes les filles et il est normal. Si vous avez un ami comme ça, un pervers sexuel, c'est une génération de vipères. Vous ne pouvez pas être son ami. Quelqu'un qui est versé dans la pornographie, qui est versé dans des choses très sales, contre nature. Bien aimé, c'est une génération perverse, il faut vous en éloigner. Ne soyez jamais avec eux comme amis. Présentez-leur la vérité de l'évangile. Je ne comprends pas, il y a des chrétiens. Il fréquente un ami, il ne prêche même pas l'évangile. Mais son ami ne laisse jamais passer une fille devant. Son ami ne laisse pas passer un homme. Il n'a pas de contrôle. Ça, c'est le signe de la perversion de la génération perverse. Troisième caractéristique de cette génération perverse. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez ces choses-là de l'homosexualité monter en puissance. Ça prépare la scène pour l'arrivée de Christ. Parce que la Bible dit les mêmes choses qui sont arrivées du temps de Noé arrivera aussi avant la venue du Fils de l'homme. C'est pourquoi la perversion est en train de monter. Des impudiques, des pornographes, ne les fréquentez pas, ne soyez pas amis. Prêchez l'évangile, mais retire-toi d'eux. C'est la génération perverse. Troisième catégorie, comment reconnaître la génération perverse? Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 14 et 16. 1 Samuel 1, verset 14 à 16. Je veux lire. La Bible dit ceci. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin.
Ici, c'est Anne qui est en train de prier le Seigneur. Il pleure que Dieu lui donne un enfant. Mais on croit qu'elle est ivre. On lui dit, femme, fais passer ton ivresse. Verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, une femme pervertie. Et comment on ne la prend pas pour une femme pervertie? Parce qu'elle n'est pas ivre. Donc les femmes perverses s'enivrent. Et les hommes perverses s'enivrent. Et ça, c'est la troisième caractéristique pour reconnaître la race des vipères, la génération perverse. Ce sont des ivrognes. Des ivrognes. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de l'alcool. Quelqu'un qui est ivre chaque semaine. Quelqu'un qui est ivre chaque week-end. S'il ne boit pas, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, quand tu vois un ivrogne, ne sois pas son ami. La sémence du diable agit déjà en elle. C'est un fils de Bélial. C'est une génération perverse. C'est la race des vipères. Leur caractéristique, c'est l'ivresse. Ne fréquente pas de tels amis. N'aie pas pour ami un ivrogne. N'aie pas pour ami, même s'il est de ta famille. Ne sois pas ami avec. Présente-lui l'évangile, mais ne t'attache pas d'amitié avec. Ne t'attache pas en relation avec. Tu vas voir une sœur qui va prendre un fiancé qui est alcoolique. Tu t'attaches à la race des vipères. Des ivrognes sont la race des vipères. C'est pourquoi le diable est en train de promouvoir l'alcool pour entraîner plusieurs. Frère, ne prends pas l'alcool. Tu recevras la sémence du malin. L'ivresse, l'ivrognerie, l'un des signes de cette génération. Et puisque nous sommes en train de nous préparer à la guerre, frère, veille sur ton entourage. N'aie pas pour amis des gens comme ça. Mais que ça soit tes cibles pour évangéliser, mais ne sois jamais ami avec eux. Des personnes qui vont en boîte tout le week-end. Génération perverse. Quatrième caractéristique de la génération perverse. 1 Samuel, chapitre 10, verset 27. 1 Samuel 10, 27. 1 Samuel 10, 27. La Bible dit ceci. Il y eut toutefois des hommes pervers. Écoutez, la Bible les appelle des hommes pervers. Qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Ici, Saül est déclaré roi en Israël par le prophète Samuel. Mais il y a un groupe des hommes qu'on appelle des hommes pervers. La race des vipères, des fils de Bélial. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, quoi? C'est celui qui nous sauvera. Ils critiquent Saül. Et ils le méprisent. Ça, c'est la caractéristique de la génération perverse. Ils méprisent l'autorité. Ils méprisent l'autorité. Ce sont des personnes rebelles qui s'opposent toujours à l'autorité, qui méprisent l'autorité, qui critiquent l'autorité. Et là, c'est l'un des signes. Ils méprisent l'autorité établie. Ils sont toujours rebelles contre l'autorité. Ils ne savent pas, ce sont des insoumis. Ils ne savent pas se soumettre à l'autorité. Ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas avec l'autorité. C'est comme ces gens qui se sont opposés à Samuel. Ils trouvent toujours quelque chose à critiquer de leur leader ou de leur pasteur. Ils trouvent que leur pasteur est incapable. Ils critiquent toujours leur pasteur, même si celui-ci prêche la vérité. Et ils trouvent toujours un plaisir à critiquer et à mépriser. Ils trouvent un plaisir à critiquer, à mépriser même le président de la République. C'est-à-dire, frère, ne critiquez pas pour critiquer. Ne faites pas des critiques de mépris. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de mal, dénoncez la chose qui est mal. Mais ne méprisez jamais l'autorité. Ne méprisez jamais quelqu'un qui est placé devant vous. Que ce soit en politique, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. N'aie pas de mépris, n'aie pas de moquerie. Ne te lève pas en rebelle contre l'autorité. Ça, c'est une caractéristique des fils de Bélial. C'est une caractéristique de la génération perverse. Des gens qui n'acceptent pas l'autorité.
Ils sont toujours là à bouder l'autorité, pour montrer l'incompétence de l'autorité, pour mépriser l'autorité. D'ailleurs, regarde sa femme. D'ailleurs, regarde, il n'a pas beaucoup étudié. Frère, quand tu vois des gens qui prennent plaisir à critiquer, à mépriser l'autorité, sachez que c'est une génération perverse, éloigne-toi d'eux. 5e caractéristique, je veux aller un peu vite pour qu'on finisse. 5e caractéristique de cette génération perverse, 1 Samuel chapitre 25, verset 17. 1 Samuel 25, verset 17. La Bible dit ceci. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Dans d'autres versions, on dit c'est un fils de Bélial qu'on ose lui parler. Dans d'autres versions, on dit c'est un homme qui a des paroles grossières, qu'on ose lui parler. C'est un homme perverse qu'on ose lui parler. On parlait de Nabal. Nabal était un homme pervers. Et personne n'osait lui parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'écoute personne. Nabal n'écoutait les conseils de personne. Nabal, personne ne peut lui parler. Il a des paroles hautaines. Il a des paroles grossières. Il a des paroles, il n'écoute les conseils de personne. Ça, c'est une caractéristique des fils de Bélial. Il n'écoute personne. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Personne ne peut lui parler. Personne ne peut lui conseiller. Si tu connais un ami comme ça, éloigne-toi de lui. Si tu connais quelqu'un comme ça, éloigne-toi de lui. Quelqu'un qui n'écoute pas les conseils, c'est déjà une sémence démoniaque qui est dans cette personne-là. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui se plaît à dire, moi j'ai pris à la maison. Moi j'ai pris à la maison. Vos églises là. Donc on ne peut pas lui dire quelque chose. Lui, on ne peut pas le prêcher. Donc lui, il prie à la maison. Il lit sa Bible à la maison. Race de vipères. Frère, même si la personne semble être correcte, le fait seulement de dire, moi je ne viens pas à l'église, mais je prie à la maison. Tu pries à la maison. Donc tu es quelqu'un qui n'aime pas écouter. Comment est-ce que tous les hommes, toutes les autres personnes vont écouter cet homme-là? Toi, tu ne veux pas l'écouter. Donc tous ceux qui vont là-bas, toi tu es plus sage qu'eux pour rester à la maison. Donc il y a personne qui prêche la parole de Dieu. Et il y a une personne où toi aussi tu peux aller et puis t'asseoir et écouter. Race de vipères. Frère, si tu as quelqu'un comme ça qui dit, même s'il semble être spirituel, il parle la langue, il te dit des versets. Mais si c'est quelqu'un qui refuse d'aller aussi de s'asseoir dans un banc à l'église, il dit, moi je prie à la maison. C'est quelqu'un qui n'écoute personne. C'est une race de vipères, il faut s'en éloigner. Il va t'entraîner dans le mal. Il va t'entraîner dans les mauvaises choses. Éloigne-toi d'une telle personne. C'est une race de vipères. Comment toi tu ne peux pas... Non, moi je ne vais pas à l'église, je lis ma Bible à la maison, je prie, mon Dieu, écoute. Hein? Race de vipères, il n'écoute personne. Si vous avez un ami qui n'écoute jamais les conseils qu'on lui donne, éloigne-toi de lui. Un homme normal, quand on lui fait la réponse, il doit écouter. Quand on lui donne des conseils, vous devez le voir aussi appliquer cela. Et le diable utilise des méthodes sournoises. 6e caractéristique pour aller vite. Nous lisons dans 1 Roi 21, 9 à 10. 1 Roi 21, 9 à 10. Voici ce qu'elle écrivit. On parle ici de Jézabel. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Naboth avait refusé de vendre son champ au roi Akab. Verset 10. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes. Dans d'autres versions, on dit des hommes perverses. Dans d'autres versions, on dit les fils de Bélial. Mettez en face de lui des hommes pervers qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. La 6e caractéristique des hommes pervers, la race des vipères, les fils de Bélial, c'est que ce sont des accusateurs. Ce sont des gens qui accusent les autres. Des gens qui sont capables de monter une fausse histoire juste pour que les gens t'insultent. Juste pour que tu sois écarté. Juste pour que les gens te haïssent.
Ce sont des gens comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de mentir sur quelqu'un et puis vous croyez que c'est la vérité et puis vous condamnez la personne. Ils peuvent monter une histoire. Oh, toi, tu ne sais pas. Ces frères-là, cette sœur-là, quand elle avait 18 ans, elle avait avorté 4 fois. Elle va dire ça comme si elle disait la vérité pour que vous commenciez à dénigrer la personne ou à regarder la personne négativement. Ce sont des fils du diable, race de vipères, génération perverse. Ils sont capables de monter des histoires pour accuser quelqu'un. Des faux accusateurs. Des faux accusateurs. Oh, toi tu ne sais pas. Ces frères-là, au moins je le connais, on a travaillé avec lui. Il a volé l'argent à l'entreprise. C'est-à-dire, il peut créer une histoire. Oh, toi tu ne connais pas. On l'avait attrapé sorcier en 2001. C'est un véritable sorcier. Vous ne le connaissez pas. Demandez-moi, je le connais. Moi, je le connais depuis longtemps. C'est-à-dire, ce sont des gens, il peut te mentir avec une telle conviction. Il te ment avec... C'est-à-dire que les yeux blancs, il te regarde comme ça, il ment. Et puis toi, tu crois. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Il te ment, tu crois que celui-ci dit la vérité. Et vous l'amenez parfois pour confronter avec la personne. Il est là devant et puis dit... Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est-à-dire qu'il est venu te raconter une histoire sur un frère. Et puis toi, tu dis, ah, c'est vrai. D'accord. Tu l'appelles et tu le confrontes avec les frères. Devant toi et devant ces frères-là. Il dit, est-ce que c'est vraiment moi qui ai dit ça? Et puis il commence même à pleurer. Vous me dites ça. Pourquoi vous... Et puis toi-même, tu te retrouves là comme... C'est-à-dire, tu es perdu. La même personne, la façon dont il ment, les hommes le croient. Ça, c'est une des caractéristiques des fils du diable. La race de menteurs professionnels. Des menteurs professionnels. Il peut dire une chose, et puis il vient demain, on a mis totalement. J'ai connu quelqu'un comme ça les années passées. C'était vraiment un homme sadique. Nous l'avons accusé auprès des autorités, mais on est arrivé là maintenant. La façon dont la personne était en train de nier. Nous avons des preuves des SMS. Des textos sont là. Nous avons des preuves. Vous pouvez même présenter la preuve de photos. Mais la personne dit que ce n'est pas moi. Des menteurs, des accusateurs, c'est l'une des caractéristiques. Et si tu as un ami comme ça qui ne fait qu'inventer des histoires sur les autres, accuser les autres, c'est une race de vipères, éloigne-toi de lui. Parce que tu ne peux rien faire pour changer une telle personne. 7e et dernière caractéristique que je veux donner aujourd'hui, c'est dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, nous lisons le verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 2, 12 à 17 et puis nous lisons le verset 22. 1 Samuel 2, 12 à 17 et puis le verset 22. Les fils d'Élie, le sacrificateur, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La caractéristique aussi des hommes pervers, ils n'ont pas aucun respect, ils n'ont aucun respect du sacré. Ils n'ont aucun respect du sacré. Ils n'ont aucun respect du sacré.
il ne respecte pas le sacré. Il ne respecte pas le sacré. Il peut être là, il s'appelle serviteur de Dieu, mais il vit dans l'impudicité. Il peut être là à l'église, il vole les offrandes. Il peut être là à l'église, il détourne des sœurs. Il peut être là à l'église, il fait des choses abominables. Il prend les offrandes et il va en boîte. Il peut être fils du pasteur, il vole l'argent des offrandes pour aller prendre la drogue, pour aller chercher des prostituées. Il peut être pasteur, mais l'argent des offrandes que les gens donnent, les dîmes qu'on donne, il va prendre des prostituées. C'est avec l'argent de Dieu qu'il va utiliser son influence pour détourner les femmes faibles. C'est avec l'argent qu'il a pour faire de mauvaises choses. Ils n'ont pas la notion du sacré. Ce sont des personnes qui ne respectent pas le oint de Dieu. Ils n'ont aucun respect du sacré. Ils traitent les serviteurs de Dieu comme leurs amis. Ils traitent les serviteurs de Dieu comme étant... Écoutez, même quand un serviteur de Dieu, qu'il soit ton fils, tu dois l'honorer comme un serviteur de Dieu. C'est ça le respect du sacré. Même si c'est ton petit frère, tu dois l'honorer comme un serviteur de Dieu. Même si c'est ton ami, tu dois l'honorer comme un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas ton petit frère. Un serviteur de Dieu n'est pas ton fils. Un serviteur de Dieu n'est pas ton neveu. Un serviteur de Dieu n'est pas ton cousin. Un serviteur de Dieu n'est pas ton ami. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et tu dois l'honorer comme ça. C'est l'honneur du sacré. Mais les gens qui n'ont pas le respect du sacré, les gens qui ne savent pas respecter le sacré, c'est la race de vipères. C'est la génération perverse. C'est quelqu'un qui ne... Il peut prendre de l'argent qu'il avait réservé pour donner à Dieu, il est ouf. Il peut prendre de l'argent de la dîme, il dépense comme il veut. Il n'a pas le respect du sacré. Les gens sont à l'église, il vient à l'église pendant que le pasteur prêche. Lui, il regarde la pornographie dans son téléphone. Il n'a pas le respect du sacré. Un lieu qui est consacré à Dieu. Lui, il vient faire des bêtises. Il est à l'église. Pendant la prédication, il est en train de faire le commérage. Azoton la batunakat église. Il est à l'église, le pasteur prêche. Il dit, pasteur, il est en train de critiquer. Une soeur passe comme ça à l'église. Il bouge son voisin. Regarde cette sœur. Il est comme ça, il est comme ça. Il critique à l'église. Il n'a pas peur du sacré. Pendant la prédication, pendant la prière, toi tu critiques. Pendant la prédication, toi tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Ils n'ont pas la notion du respect du sacré. Éloigne-toi de personnes comme ça. Race des vipères. Maintenant, dernier point. Comment savoir que la sémence du malin n'a pas encore pris racine en toi? Parce que cette sémence ici, elle entre petit à petit. Plus tu fréquentes des gens comme ça, plus tu fréquentes des gens comme ça, plus tu fréquentes des gens comme ça. Cette sémence entre en toi petit à petit. Et elle ne peut prendre racine te mettant à faire des choses. Et une fois cette sémence prend racine en toi, ça deviendra difficile pour toi pour t'en débarrasser, quasi impossible pour te repentir. Et ce sont les genres de personnes, tu peux lui imposer les pieds, les mains, vous chassez les esprits. Il prie, il montre la bonne volonté, mais demain, il rentre dans les mêmes choses. Simplement parce que cette sémence a tellement pris racine en elle. Maintenant, comment savoir que cette racine, ces choses ici n'ont pas encore pris racine en toi? Si et seulement si tu as la capacité de te repentir et d'abandonner le mal que tu faisais. Si tu te retrouves parmi les choses que j'ai citées ici, tu t'es retrouvé dans l'un ou dans l'autre. Pour savoir que ces choses n'ont pas encore pris racine en toi, tu as la capacité aujourd'hui, le choix, de dire non, je ne veux plus le faire. Je me tourne maintenant vers l'Éternel, je me répands de ces choses. Seigneur, je ne veux pas le faire. Si tu trouves la force aujourd'hui de te détourner de ça et de ne plus retourner, sache que tu es sauvé. Ces choses n'ont pas encore pris racine en toi. Mais si tu es incapable d'abandonner cela, frère, je suis désolé pour toi. Lorsque l'Antichrist viendra, tu seras le premier à fléchir devant ses genoux.
tu seras le premier à fléchir devant lui. Parce qu'aujourd'hui déjà, tu es incapable de voir les mauvaises choses en toi, continuer à les faire malgré la vérité qui t'est prêchée, tu es quand même incapable d'abandonner et de laisser. Si aujourd'hui tu es incapable de laisser ces choses-là, les désordres sexuels, l'immoralité sexuelle, l'alcool, tu es incapable d'abandonner l'alcool, tu es incapable d'abandonner les critiques, la rébellion, tu es incapable d'abandonner, comment on dit, tu es incapable de te débarrasser des mauvaises compagnies. Tu es incapable. Si tu es incapable d'abandonner ces choses, sache-le, tu es déjà pris dans le piège de l'ennemi et tu es déjà de la race des vipères. Et lorsque l'ennemi, l'antichrist viendra, tu renieras ta foi et tu vas manquer le ciel. Tu ne résisteras pas pendant cette guerre-là qui va nous opposer. La prière ne va pas les aider parce que c'est une question de volonté personnelle. Un homme normal en qui la sémence démoniaque n'a pas encore pris racine, quand il entend la vérité, il se détourne de cette vérité. Il a la capacité de contrôler sa vie. Il a la capacité de dire non, j'arrête la pornographie et il arrête. Il a la capacité de dire j'arrête l'impudicité et il arrête. Il a la capacité de dire j'arrête l'alcool et il arrête. Il a la capacité de dire j'arrête les fausses accusations, le mensonge et il arrête. Il a la capacité de dire j'arrête les critiques et il arrête. Il a la capacité de dire j'arrête et il arrête. Maintenant, il a la capacité de se donner maintenant dans les choses de Dieu, de s'appliquer dans la parole de Dieu. Il a le choix encore. Et une telle personne, ce n'est pas la prière, c'est la décision. Mais une fois la personne a perdu la capacité de décider, il peut lui-même dire je ne veux plus de ces choses. Mais il ne comprend pas, malgré sa volonté, les choses se font dans sa vie indépendamment de sa volonté. Sachez que la racine, le mal a déjà pris racine et cette personne est déjà sur le chemin de la perdition. Et toi qui me suis, est-ce que tu es incapable de prendre des décisions pour ta vie? Incapable d'être fidèle à la parole de Dieu. Incapable d'être fidèle à la prière. Incapable d'être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Incapable d'abandonner telle ou telle chose. Si tu es incapable d'arrêter les mauvaises choses et de faire les bonnes choses, sache qu'il y a une sémence qui a déjà commencé à prendre racine en toi. Et c'est cette sémence qui va te perdre. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses un examen pour que tu enlèves cela. Je disais que ce jour-ci, je vais vous enseigner pour que vous soyez prêts à affronter l'Antichrist, à affronter les mauvaises choses qui arrivent. Parce que ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même. Si tu es incapable de quitter ces copains-là, ces fiancés ou cette fiancée qui te conduit dans les péchés, qui te conduit dans les mauvaises choses, frère, tu es déjà parti pour te perdre. Si tu es incapable d'abandonner ces amis qui te conduisent dans les mauvaises choses, frère, tu es parti pour te perdre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prêcher l'évangile. Mais quelqu'un qui laisse ces choses s'enraciner à lui, même si tu lui prêches le matin, à midi et le soir, il sera toujours incapable de se détourner de ces choses-là. Est-ce que c'est ton cas? Mais je crois que puisque tu entends le son de ma voix aujourd'hui, tu as encore de la chance pour être sauvé. Et toi aussi, tu dois être la voix pour les autres. Protège-toi. Nous allons finir en lisant un texte. Je suis dans 1 Corinthiens 6, 15 à 18. 1 Corinthiens chapitre 6, on finit par là. 1 Corinthiens chapitre 6, 15 à 18. Je vais lire pour vous. Et nous allons prier. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? « 1 Corinthiens chapitre 6, 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Non, ce n'est pas le texte que je veux. C'est plutôt 2 Corinthiens. Yes. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frère, il n'y a aucune raison à rester impur. Il n'y a aucune raison à continuer à marcher dans l'impudicité ou à faire de mauvaises choses. La crise ne peut pas être un prétexte. La crise ne peut pas être une raison. Le manque ne peut pas être une raison pour ne pas craindre le Seigneur. La crise, rien ne justifie le péché. Rien ne justifie de rester en compagnie de moqueurs. Rien ne justifie de rester avec de mauvaises personnes. Quand tu restes, tu fréquentes cette génération perverse, tu seras entraîné. Et lorsque Noé se lèvera pour construire l'arche, toi, tu ne suivras pas Noé, mais tu suivras la génération perverse. Tu suivras la génération perverse. Tu suivras la génération perverse. Parce que bientôt l'arche sera construite. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai voulu introduire cette partie de préparation à la bataille en vous présentant la race des personnes qui s'élèveront et qui vont se multiplier dans ces temps de la fin. Je t'ai donné les caractéristiques afin que tu les reconnaisses pour s'en échapper. Toi qui as entendu, aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'abandonner ce que tu faisais. Tu peux prendre la décision de changer et d'être fidèle à Dieu. Prions le Seigneur. Père, je prie pour ton peuple. C'est toi, Éternel, qui les a oints et qui les a appelés. Tu as permis aujourd'hui, Seigneur, qu'ils écoutent cette parole, afin qu'ils soient délivrés des choses qui les retenaient captifs, afin qu'ils se débarrassent de tout poids et de tout fardeau qui pouvait les empêcher de monter avec toi lorsque tu viendras. Seigneur, qu'ils soient débarrassés de tout ce qui pouvait les entraîner sous l'influence du malin qui arrive. Durant la grande épreuve qui viendra sur la terre, la grande tentation, je prie, Père, que tu les préserves parce que tu as promis de préserver. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, éclaire-nous par ta parole. Oh Dieu, je prie que tu inspires encore des paroles qui fortifieront mes frères, qui les équiperont pour être prêts pour la grande bataille qui arrive. Merci de le faire par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés de nous avoir suivis nombreux. Nous allons continuer demain. Demain, maintenant, je vous montrerai qu'est-ce que Noé a fait pour s'échapper de cette génération. Qu'est-ce que Noé a fait pour se préserver et être celui qui est entré dans l'arche. Merci pour votre présence. À la fin de cette vidéo, partagez-la. Si vous n'avez pas encore aimé notre page, aimez la page. Allez aussi dans notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'aimerais dire comme un Congolais a dit, s'abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche afin que vous soyez prévenus chaque fois qu'une vidéo est mise. Toutes les vidéos sont téléchargées là-bas. Suivez ces vidéos. Partagez-les avec vos amis, avec vos membres de famille. Partage-les à quelqu'un que tu as vu vivre dans les mal. Peut-être que cela va l'amener à se repentir. Merci de continuer à soutenir ces ministères. Visitez notre site web www.meicron.org. Si vous avez des questions, posez des questions parce que nous avons des séances de questions-réponses où nous viendrons répondre. Pour aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Nous retrouvons demain à 21h juste. Bye bye.